Notre texte pour aujourd'hui vient de l'évangile de Saint Luc, le 2e chapitre, le verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Connaissez-vous le modèle d'examen de conscience de Martin Luther? Il pose 20 questions où l'on pourra s'examiner soi-même. La première question. Crois-tu que tu es pécheur? Réponse. Oui, je le crois, je suis pécheur. La deuxième question. D'où le sais-tu? Réponse. Les 10 commandements, car je ne les ai pas observés. La loi a comme objectif de nous montrer notre besoin du salut de Dieu, mais aussi de nous protéger de ceux qui n'obéissent pas à la loi, et de nous montrer comment nous devons être. Bien que nous n'ayons pas observé la loi, nous approuvons la loi de Dieu. Nous la croyons, nous l'enseignons, nous la confessons. Nous reconnaissons que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais il faut préciser ce que nous tenons comme étant la loi qu'il faut observer. Nous faisons de notre mieux pour vivre selon la loi morale, dont le résumé est l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, tels qu'ils sont révélés dans les 10 commandements. Mais il y a plus que la loi morale. Il y a aussi la loi civile et la loi cérémoniale de l'Ancien Testament auxquelles nous n'exigeons pas que les chrétiens obéissent. Par exemple, dans le livre du Lévitique, nous lisons « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. » Au Canada, je n'ai jamais connu de fermier qui a obéi à cette loi biblique. Et je doute qu'il y a des fermiers ici qui le fassent non plus. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sous l'autorité de l'État d'Israël de l'Ancien Testament. De nos jours, nous nous soumettons plutôt à la loi civile aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Est-ce toujours possible de le faire? Non. Les autorités juives ont exigé que Pierre et les apôtres arrêtent d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont refusé et ont été arrêtés. Pierre a répondu, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais s'il est possible, autant que ça dépend de nous, nous sommes en paix avec tous les hommes. » Nous n'exigeons pas que les chrétiens obéissent à la loi cérémoniale de l'Ancien Testament non plus. Le plus connu de la loi cérémoniale, c'est que les Juifs mangent la nourriture cachère, qu'ils ne mangent ni porc, ni crevettes, ni homard, qu'ils ne mangent pas de produits laitiers en même temps que des produits de viande, qu'ils ne mangent pas de nourriture pour lesquelles les travailleurs ont travaillé le jour de sabbat, etc. Ou bien la loi cérémoniale interdit de porter un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Alors, comment est-ce possible que nous mettions de côté les exigences de la loi de Dieu? Le monde nous questionne parce qu'il croit que nous n'obéissons qu'aux lois qui nous en conviennent. Pourquoi est-ce que l'Église condamne l'immoralité sexuelle, mais nous mangeons des lardons ou nous portons du coton et du polyester? Pourquoi est-ce que nous ne lapidons pas des blasphémeurs? Nous avons un indice dans l'Évangile d'aujourd'hui. Nous avons lu que Jésus
été circoncis selon l'exigence de la loi. Et dans le texte d'hier, nous lisons que Joseph et Marie ont obéi à la loi de Moïse. Et bien, ils ont amené l'enfant Jésus pour le présenter au Seigneur, pour le racheter selon les exigences de la loi, en offrant 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Alors voilà la réponse à l'accusation que nous choisissons les lois auxquelles nous choisissons d'obéir. Jésus a accompli toutes les exigences de la loi, y compris la loi morale, la loi civile et la loi cérémoniale. C'est ce que nous appelons l'obéissance active de Jésus. Jésus n'a jamais péché. Il a parfaitement aimé son Père et il a parfaitement obéi et aimé son prochain. Il a complètement obéi les exigences de la loi de l'Ancien Testament. Lisons en Romains, dans le livre de Romains. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors vous êtes rendus justes, non pas par votre obéissance à la loi, mais par la foi en celui qui est venu, qui a vécu une vie selon la loi. Ce n'est pas que nous mettons de côté la loi de Dieu, nous reconnaissons que Jésus l'a accompli. Et nous voyons les implications de ça partout dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes, chapitre 10, Pierre a eu une vision où il voyait des animaux interdits d'être mangés. Et Dieu l'a instruit, prends et mange. Et quand Pierre a mangé et puis a arrêté de manger des animaux interdits, Paul le lui avait reproché. Et encore, dans le livre aux Galates, quand les chrétiens de Jérusalem ont voulu que les Grecs soient circoncis, Paul est clair. Si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entier. Si nous mettons notre confiance dans notre obéissance, nous sommes condamnés. Nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance à la loi, ni à la loi morale, ni à la loi civile, ni à la loi cérémoniale. Nous sommes sauvés par l'obéissance de Jésus qui a accompli ce qui était exigé dans la loi pour nous. Jésus est clair. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Nous sommes sauvés par l'enfant que Siméon a reconnu quand il a dit « Mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples. » Saint de Dieu, nous ne mettons pas de côté la loi de Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a accompli la loi pour vous. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour vous racheter, vous qui étiez sous la loi, afin que vous receviez le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Permettez-moi d'expliquer comment nous répondons aux questions d'autres qui disent que nous sommes inconsistants dans l'application de la loi. Nous ne lapidons ni des blasphémateurs, ni des adultères. Pourquoi? Cela appartenait à la loi civile de l'Ancien Testament.
Nous mangeons du porc et portons des vêtements de lin mixte. Cela appartient à la loi cérémoniale. Alors pourquoi est-ce que nous voulons vivre selon la loi morale? Pas pour notre salut, mais grâce au salut de Dieu. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour de Dieu envers vous, c'est ce que Jésus a accompli dans les exigences de la loi. L'amour de Dieu vous donne un nouveau cœur. L'amour de Dieu est manifesté par le travail du Saint-Esprit dans votre vie, dans votre amour du prochain. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Mais ce n'est pas nous qui définissons ce que c'est que l'amour. Alors quand le monde propose l'euthanasie, disant que c'est une démonstration d'amour, nous ne répondons pas en mettant fin à la vie d'une personne, mais nous prenons soin les uns des autres. Et quand le monde veut définir l'amour seulement par les émotions et ensuite dire « je ne l'aime plus », nous répondons que l'amour n'est pas juste un sentiment, mais c'est le service envers notre prochain, tel que l'Éternel nous a aimés et envoyé son Fils unique, afin qu'il accomplisse toute la loi pour nous. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Au nom de Jésus. Amen.